Bienvenue à Biscuit. Comme il est de coutume dans cette émission, je vous présente les sociétaires d'un jour qui vont nous accompagner donc, tout au long de cette émission. Tout d'abord, galanterie oblige. À votre droite, eh bien, c'est Virginie Télène, alias Frigide Barjot, bien connue pour avoir organisé la manif pour tous et qui préside aujourd'hui l'avenir pour tous, car il y a un avenir pour tout le monde. On est ravis de vous accueillir, chère Virginie. Moi aussi, et d'être avec notre cher maître Villard, que je voyais à l'époque aux grosses têtes, je me souviens. Aux grandes gueules. Aux grandes gueules, pardon. Aux grandes gueules. Frigide, enfin, ou Virginie, oui, je ne sais pas. Bon, je crois que, bon, puisqu'on se connaît, on va se tutoyer, tu voulais dire un petit mot, je crois, mais rapide. Et très rapidement, pour dire toute ma joie de savoir que, enfin, les médecins suspendus, les infirmières sont rentrés travailler ce lundi. Et c'est une grande joie, même si c'est quand même bien tardif et sans indemnité, ce qui est beaucoup moins bien. Et on peut les applaudir. Bravo. Mais, et vous dites, on ne pourra pas faire. Mais Monsieur Macron, s'il veut faire un référendum, il peut très bien, je viens de vérifier l'article 11, c'est quand même économique. Là, vous venez de le rappeler, bah si, faire venir des main-d'œuvre. Là, il va légaliser des main-d'œuvre dans les restaurants. C'est économique. Donc on pourrait très bien. D'autant que, aujourd'hui, moi j'ai vu le 8 mai où il n'y avait pas un chat dans la rue, bon, il a interdit les gens, mais il n'est pas au mieux de sa forme en termes de popularité. Peut-être qu'un référendum sur l'immigration pourrait aider, justement. C'est ça que je ne comprends pas. Aujourd'hui, il a dit qu'il ne voulait pas. Oui, c'est bien ce que je dis, je ne comprends pas. Si on ne réussit pas à obtenir le référendum que nous demandons, c'est au Sénat qu'on peut faire basculer ce projet de loi et qu'on peut empêcher ce projet de loi. On va rester confiant, on ne va pas changer le code civil. C'est qu'on ne veut pas que disparaisse du code civil homme, femme, père, mère. Voilà. Avec son franc-parler, l'humoriste Frigide Barjot arrive même à recruter pour sa cause dans la rue. Exactement, ça tombe bien. Un petit peu plus prosaïque, et là je me retourne vers maître Goldnadel, parce que nous étions ensemble dans la rue il y a 10 ans. Donc le début de l'anti-wokisme a commencé en France. C'était à partir de janvier 2013, et ça s'appelait lutter contre la loi de Taubira, qui elle-même supprimait quoi dans la loi française? Les sexes, l'homme, la femme. Ils l'ont écrit dans le code civil. Le mariage n'est plus l'union de l'homme et de la femme. Il est l'union même pas, il n'y a même plus les termes homme et femme aujourd'hui dans l'article 144 du code 143 du code civil qui définit le mariage. C'est l'union de personnes de même sexe ou de sexe différent. Il n'y a plus mâle-femelle. Ça, c'est le wokisme, ça. C'est fondamentalement le wokisme. Partagez ce point de vue, maître. Oui, mais pardon. Attends, juste je termine. Oui, oui. Et jusqu'à l'article 144, ou même le nom de personne. Donc en fait, plus que la société, c'est l'être humain qui est attaqué par le wokisme. Il n'y a même plus le terme de personne humaine. Il y a le mariage est conclu à 18 ans révolus. Point. Vous voyez, c'est la personne biologique. J'ai loué. Oui. C'est beaucoup plus grave parce que c'est inscrit. Écoutez, voilà, ça c'est une association qui s'appelle Une Vie, qui dépend de l'OMS, de l'UNESCO, et qui propose sur Internet des formulaires, des petits catalogues pour l'éducation à la vie affective en maternelle, en petites sections, très petites sections, moyennes sections et grandes sections. Hein. Évidemment, je ne vous parle pas de l'éducation sexuelle qui va se faire plus aussi jusqu'en 6e et au-delà de la 6e, etc. Eh bien, tenez-vous bien, on va permettre aux maîtres et aux maîtresses d'avoir des séances clés en main d'éducation à la vie affective sur 5 thématiques. L'intelligence émotionnelle, non mais les bouts de chou, ils ont 3 ans, très petite section. Et les stéréotypes de genre et représentation. Ça, c'est l'éducation nationale, l'UNESCO, l'ONU. Vous voyez, mes amis? Donc, qu'on ne me raconte pas que le wokisme est un truc qui sort uniquement des cerveaux malades de D'Angelo et de je sais pas qui. C'est dans toutes aujourd'hui les programmes pédagogiques de notre éducation nationale. C'est pour ça que je contestais un petit peu. Je vais très vite. Là, je vous ai parlé de la petite enfance, très petite enfance. Je vais vous parler maintenant le trans-femme
qui a gardé aujourd'hui, depuis 2016, donc après la loi Taubira, on a pu opérer les personnes qui faisaient une transition, qu'on dit de genre, et là effectivement c'est de genre, c'est plus de sexe, puisqu'ils deviennent femmes et gardent leurs attributs masculins. Eh bien, tenez-vous bien, il y a au mois de mars un couple de double transgenres qui ont eu un bébé par une relation sexuelle, mais c'est le nouveau père qui a accouché. Donc il n'y a pas que dans le planning familial. Et là où il y a un... je suis perdu. Comment ça peut être possible? Alors, comment on peut accoucher avec des testicules? Non, alors lui, il est devenu... Alors j'explique très... Mais c'était dans... Ça s'est passé à Bourges. S'il vous plaît, écoutez la professeure. En 3 secondes, je vous explique, parce que moi maintenant je suis bien tout le process depuis 10 ans. Donc, un monsieur... Gérard, pour donner oui, on va l'appeler Gérard, voilà. Gérard fait une transition, mais garde ses testicules, il devient Victoria. D'accord. Et il tombe sur une dame qui fait une transition. Qui s'appelle Robert. Et qui était Robert, et qui va... Non, enfin bon bref, qui va devenir... un monsieur, mais qui va garder ses ovaires et son utérus. Ouais. Ils vont avoir une relation sexuelle, un enfant va être fécondé, et c'est donc Robert qui va accoucher, et c'est là où on a l'histoire de Dora Muto et tout ça. D'accord. Avec les spermatozoïdes de Victoria. Vous me suivez bien? Eh bien, la problématique, et là je parle à notre ami juriste, la problématique c'est la filiation de cet enfant. Comment va-t-il être, de qui va-t-il naître? Qui est le père, qui est la mère? Vous savez que c'était déjà tout... Ça, c'est parent 2 maintenant. Non, pas du tout. Ils veulent, le monsieur qui a accouché, le père veut être appelé mère, et celui qui a donné, enfin vous comprenez, et celui qui a donné les spermatozoïdes veut être les ovocytes veut être la mère. Non, celui qui a donné les spermatozoïdes veut être la mère. Et les ovocytes le père. Voilà. C'est logique. Alors, que dit aujourd'hui la justice française? Eh bien, c'est pas difficile du tout. Depuis la loi de PMA où on a des couples de 2 femmes qui sont les seules, et je le disais en 2013, je me faisais engueuler sur tous les plateaux par Madame Ferrari et par enfin voilà, tout le monde. Il y a des actes de naissance où il n'y a que 2 mères. Eh bien là, la Cour d'appel de Toulouse, l'année dernière, a admis que la mère serait la personne qui a donné les spermatozoïdes. Je suis désolée, mais moi, j'en ai les poils qui se dressent. Et donc là, je dis à mon ami avocat, cher maître, qui a eu la gentillesse en plus de me défendre un peu à l'époque, quand j'étais... Enfin bon bref, voilà, il avait fait un courrier aux Parisiens quand j'étais accusé, pas de 1000 mots, parce que je disais des choses comme ça. Hein. Eh bien, je dis, maître, il est temps de se réveiller dans la justice française. Le droit de la filiation ne peut pas être inversé biologiquement. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre... Parce que là, c'est écrit dans la loi, dans les jurisprudences maintenant. Bon, d'abord, l'exemple est effectivement topique. Moi, j'ai pas... En dehors de la subtilité juridique, pour être gentil, il se trouve que la femme, c'est la mère. Hein. C'est pas au-delà des apparences, et encore, la femme, c'est la mère. Celle qui a les ovaires, ça tombe bien, c'est elle qui a accouché de l'enfant. Hein. Et ben, c'est fini. Non, mais d'accord. Mais pardon de ne pas tourner le dos à la réalité. J'ai pas beaucoup d'état d'âme sur la réalité. C'est plus ça dans la vie. C'est celui qui a les testicules. Les choses, voilà, bien sûr, et le père, ça tombe bien, c'est celui qui a les testicules. Cela étant, vous savez, les choses vont évoluer. Hein. Madame, en Écosse, Madame Sturgeon a perdu, qui était très à gauche, a perdu le pouvoir lorsqu'elle a poussé à cette loi qui a permis aux enfants à partir de 14 ans de changer simplement de sexe avec l'état civil. Oui. D'accord ? Vous allez chez la mairie, c'est vite fait, ou même vous envoyez une lettre et vous changez de sexe. Sauf qu'il n'y a pas eu de chance. Il y avait un homme qui était en prison, un super violeur. Ah, qui était, c'était un homme en prison. Et il a changé de sexe. Il est devenu femme. Et donc il a dit, je suis devenu femme, je veux maintenant aller dans la prison des femmes. Les filles, elles n'étaient pas tellement contentes d'avoir un serial violeur chez elles et qu'elles allaient partager, par exemple, leur douche. Alors, je peux vous dire que c'était vite fait. Ils sont vite revenus sur cette possibilité. Madame Sturgeon a été
quand même viré. Donc, si vous voulez... faites savoir ça. Non, mais ça, j'avais entendu parler de cette histoire-là. Le combat, le combat ne fait que commencer. Je pense qu'on peut le gagner. Mais c'est un tout, hein, pardon de vous le dire. Le combat pour le, je le dis comme ça un peu rapidement, pour le mâle blanc occidental, pour la défense du mâle blanc occidental, Et de sa femme. et accessoirement de sa femme,